Suivons ensemble cette vidéo. Suivons la vidéo. C'est moi, Joker Rocher. C'est moi qui détiens la clé du royaume des cieux. Yes! Je détiens la clé. Même si je vais mourir, mais je le dis haut et fort. Joker Rocher, le guerrier triomphateur, détient la clé du royaume des cieux. Joker! Joker! Dieu le Père est content. Yes! Tu n'es pas content. Le Saint-Esprit est content. Yes! Tu n'es pas content. Jésus est content. Yes! Tu n'es pas content. Les humains sont contents. Yes! Vous voyez là, c'est un homme appelé Joker Rocher, fondateur d'un mouvement appelé Évangélico. C'est les pentecôtistes là. C'est ça. Et lui là, c'est un Ivoirien. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Joker Rocher se permet de dire que lui, Joker Rocher, il détient les clés du royaume des cieux. Il détient les clés du paradis. Et si toi tu n'es pas content, les anges sont contents, Dieu est content, les humains sont contents, ainsi de suite. Et des gens acclament, des pères de famille, des mères de famille en train de crier Joker, Joker, comme s'il a dit une bonne chose. Ah bon? Mais quel est le message que Joker Rocher a pour la terre aujourd'hui? Parce que dire que tu détiens les clés du royaume des cieux, ça veut dire que ton message est partout sur la face de la terre et que tu es le prophète messager de notre génération. Maintenant, Joker Rocher là, il est venu accomplir quelle portion des Écritures? Quel est son message? Dis que tu détiens les clés du royaume des cieux, ça veut dire que tu es le prophète messager de cette génération. Ah, c'est fort. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Shalom à tous nos frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes là une fois de plus dans le cadre de notre émission La Bible ouverte à la lumière des Écritures, tel qu'il est écrit dans Psaume chapitre 11, le verset 3, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Également dans Jude chapitre 1, le verset 3, il est écrit combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toujours. Nous sommes ensemble avec le pasteur Gracia dans le cadre de notre émission à la lumière des Écritures. Examiner cette affaire, que nous dit réellement les Écritures, en fait que les élus ne soient pas emportés à tout vent de doctrine, étant donné que nous sommes en train de vivre les moments de la séduction spirituelle, tel qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 2, et que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines et des démons. Et Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 24, le verset 4 jusqu'au verset 5, il a dit « Plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. » Et alors, je nous laisse suivre le pasteur Gracia qui va essayer de nous expliquer. On va examiner ensemble ces points pour voir réellement ce que nous dit les Écritures. Shalom, pasteur Gracia, j'espère que vous allez bien. À vous la parole. Shalom, mon précieux homme de Dieu Fabrice. Shalom à tous mes bien-aimés frères et sœurs de partout dans le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je crois que nous sommes là pour accomplir ce que nous souligne le parole prophétique et aussi la prédication écrite des apôtres. Nous voyons quand même au temps apostolique, quand Élisée est arrivé en Jéricho, dès lors qu'il est saisi de l'information de ce problème qui était en Jéricho, qu'est-ce que Élisée va faire? Il a apporté la solution. Cette solution, c'était par rapport à ce sel qui est venu assaisonner des eaux qui étaient mauvaises. Exactement. J'aimerais dire que cet enseignement que le frère vient de souligner, ce sont des eaux de Jéricho, c'est-à-dire qui a pour but de donner la mort. La mort, et exactement. Quand nous sommes à l'enseignement apostolique, vous voyez que Paul nous dira que la saine doctrine est une capacité pour nous, mais aussi une arme pour refiter les contradicteurs. J'ai suivi le frère, je crie entendre beaucoup de choses, je vais épingler deux. Il dit qu'il est le seul à avoir la clé ou le clé du royaume. Moi, je vais me poser des questions. Il comprend d'abord c'est quoi le royaume. S'il a la clé ou les clés pour ce royaume, c'est que la clé, comme un instrument
qui va servir à ouvrir, c'est que c'est celui-là qui est censé d'ouvrir le royaume pour les autres. Maintenant, nous n'allons pas nous rester en train de réfléchir ou raisonner parce qu'il est interdit de raisonner sur les choses de Dieu. Il sera mieux de pouvoir passer par le texte pour essayer d'assaisonner cette fausseté. Je vais ici toucher d'abord une écriture, c'est que Jésus lui-même, au jour de sa chair, a pu dire concernant la clé. Je suis dans Luc chapitre, on va lire. Luc chapitre combien? Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, le verset 52e. Le verset 52e de Luc chapitre 11, je lis au nom du Seigneur. Voilà, amen. La Bible est là, on va lire. Malheur à vous, docteurs des lois, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous empêchez. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Merci. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu au jour de sa chair, il voit dans des synagogues cette classe-là. Il y a deux pharisiens, le scribe, voilà, les Chaldéens qui exerçaient leur sacerdoce, enseignant Israël. Maintenant, Jésus, voyant, observant ce que ces gens-là faisaient, il dit, vous êtes malheureux, vous pharisiens, docteurs de la loi. Pourquoi? Parce que votre exercice consiste à enlever la clé de la science. Raison pour laquelle dans l'entrée, j'ai dit que s'il y a une clé, cela est fait pour ouvrir quelque chose. Exactement. Ici, le Seigneur nous dit que la science de Dieu a une clé pour ouvrir. C'est-à-dire que s'il y a une clé, cela est fait pour ouvrir la science. Maintenant, qu'est-ce que Jésus voit? Jésus voit les pharisiens, leur manière de toucher la science de Dieu, qui est d'ailleurs ce document de la vie que nous appelons la Bible, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les psaumes. Leur manière de l'expliquer, il dit que c'était cet exercice d'enlever la clé. La clé, exactement. Mais non, quand ils enlevaient cette clé, qu'est-ce qui s'est passé? Eux-mêmes n'entraient pas, ne possédaient pas le royaume dans la science. Voilà. Exactement. Bon, que nous pouvons comprendre comme étant le royaume. Voilà. Eux-mêmes ne possédaient pas ce royaume. Ce royaume, oui. Empêchait aussi le peuple qui les suivait. Qui les suivait, voilà. Maintenant, allons-y dans une autre écriture pour comprendre c'est quoi la science. Parce que la science ici va nous amener aussi à beaucoup de choses. Je vais courir vers l'ancienne alliance. Voilà. David, je suis dans Psaume 119, le verset 6e. Psaume 119, je le prends ici. Psaume 119. Psaume 119, les versets 119, le verset 6e, c'est ça? Oui, oui. Ok, je lis au nom du Seigneur. Amen. Il est écrit ceci. Alors, je ne rougirai pas de honte devant s'il vous plaît, tout. S'il vous plaît, c'est oui. Psaume 139. Ah, 139. Ah, très voilà. Bien. Psaume 139, le verset 6. Dans Psaume 139, le verset 6, il est écrit ceci, je le sélectionne. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'entendre. Je peux prendre notre version rapidement. Peut-être que dans cette là, rapidement, on va prendre là, Psaume 139, le verset 6. Dans Psaume 139, le verset 6, je suis là. Voilà, nous allons le lire. Voilà. Très bien, il dit, une science est aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Merci. Vous voyez que dans la version que nous avons prise, à la place de la science,
on nous souligne la connaissance. Et donc, Exactement. même la connaissance, parce que la science, c'est une faculté d'apprentissage. Et quand on apprend, c'est pour acquérir la connaissance. Donc, c'est pour ça dire quoi? Les choses de Dieu, c'est une science. Je répète ici, la parole de Dieu, c'est une science. Et une science qui nous souligne le royaume des cieux. Et donc, personne ne peut dire qu'il a le royaume des cieux à offrir aux autres s'il n'a pas la clé. Et donc, le frère qui sous-entend qu'il a la clé du royaume, on va se dire que, ah, donc, il a la clé de la science. Parce que cette science, imaginez, David, l'homme selon le cœur de Dieu, pouvait voir une science merveilleuse. Il dit, c'est merveilleuse, mais cela était au-dessus de ses capacités. Il n'a pu le saisir. Il était incapable de les contenir. Mais pourquoi? C'est parce que ici, David est en train de nous souligner la notion du temps. Parce que vous allez voir que dans l'ancienne alliance, personne n'a osé percer la science de Dieu. Personne n'a osé ouvrir la bouche de Dieu. Exactement. Mais c'est lui qui l'a fait. C'est celui-là qui a la clé. Nous disons ceci. Le frère qui est en train de parler, vous allez me permettre les termes. C'est un erreur, c'est un renard, comme le souligne Cantique de Cantique 2. C'est un renard dans la vigne, dans le champ de la vigne. Voilà. Il est en train de détruire la vigne. La clé de la science, c'est celui-là qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ qui en a possédé. Parce que quand il était arrivé, il a vu le sacerdoce mosaïque qui était reposé aux mains des scribes manquer la clé de cette science. Mais lui, Jésus, en avait. Et non seulement lui, il a ouvert plutôt cette science pour entrer et faire aussi entrer les autres choses que les pharisiens ne pouvaient pas, raison pour laquelle nous disons Israël a écouté Aaron, il a écouté les scribes, mais personne parmi ces classes-là a donné le royaume à Israël. Et exactement. Qui nous a donné l'accès, c'est Jésus. Maintenant, comment Jésus l'a fait? Nous disons que c'était grâce à l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix qui nous a donné l'accès de l'ouverture. Si vous pouvez dire, si nous pouvons parler du terme de l'écriture que nous touchons, on dira que c'est l'œuvre de la croix qui est la clé nous permettant d'ouvrir. Exactement. Vous voyez? Maintenant, nous disons à l'église, parce qu'il y a Jésus d'abord qui a si saisir cette science que nous appelons aujourd'hui la sagesse infiniment variée ou bien l'évangile, parce que le royaume des cieux aujourd'hui c'est une prédication bien expliquée dans la bouche d'un prédicateur. Et donc un prédicateur qui a la clé ou le clé est censé de nous faire entrer dans la science, dans la connaissance de Dieu. Exactement. Alors, cette connaissance était ambiguë dans l'ancien temps. Personne avant la venue de Jésus et le Saint-Esprit, personne ne pouvait posséder cette clé. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 16e, vous lisez Matthieu chapitre 16, le verset 18 à 19, je ne sais pas si nous pouvons le lire, vous allez voir que... Oui, allez-y. Matthieu chapitre 16, c'est ça, le verset 18 à 19. Ouais, Matthieu chapitre 16, le verset 18 à 19. 18 à 19, il est écrit ceci. Je le sélectionne. Le Seigneur dit, et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ces rochers, je construirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Amen. Ouais. Et donc, dans cette écriture, nous voyons les clés venir. Mais posons-nous cette question. Jésus, tu remets le clé à Pierre.
parce qu'ici, Pierre sera matériel didactique. Nous disons que dans Pierre, il y a tous les apôtres. On dira que c'est les Éphésiens chapitre 4 et 11. Il y a cette clé. Maintenant, la question est de se poser, Jésus a donné à Pierre ces clés-là pour ouvrir quoi? Pour en faire quoi avec? Parce qu'il dit, ce que Pierre ouvrira sur la terre, ça sera aussi ouvert dans le ciel. Et ce qu'il fermera sera aussi fermé. Mais Pierre va fermer quoi? Il va ouvrir quoi? Une très bonne question. Pierre dans Actes chapitre 2, parce que pour la première fois, les gens, le monde adamique pécheresse, puissent entrer percés dans le royaume des cieux, c'était dans c'était dans l'enseignement de Pierre, en Actes chapitre 2. Pierre, par cette clé que nous appelons les dons ministériels, par cette clé que nous appelons le Saint-Esprit en lui prédicateur, il a ouvert Joël chapitre 2, il a ouvert Psaume 16. Les gens qui veulent comprendre la prédication de Pierre n'étaient pas debout en train de dire « Eh, vous là, vous êtes des sorciers, vous êtes des démons, repentez-vous. » Voilà, Pierre n'a pas prêché comme ça. Exactement. Pierre a prêché en touchant Joël chapitre 2, il touche Psaume 16. C'est à travers ces écritures-là que Pierre a mis la clé, c'est-à-dire cette capacité qui est la science, la connaissance, exactement. Voilà. De la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, il a révélé Joël chapitre 2, il a révélé Psaume 7 et tant d'autres écritures. C'est ce qui a produit même les cœurs vivement touchés. C'est comme cela que ce jour-là, Luc pouvait dire qu'environ 3000 âmes furent sauvées. Ce n'était pas 3000 personnes, mais c'était des âmes sauvées. Vous voyez? Et donc, nous disons que les clés de Matthieu chapitre 16, c'était cette capacité d'interprétation que Pierre avait reçue dans la venue du Saint-Esprit. Exactement. Et cette capacité va permettre à Pierre d'ouvrir l'écriture. Et donc, si le pasteur, si l'homme là, je ne sais pas s'il est prophète, s'il est qui, d'abord, c'est l'orgueil, parce que nous disons que l'orgueil est défini dans les Écritures selon 1 Corinthiens 4, 6, que c'est lui qui va plus loin, ne demeure pas. Et Paul plutôt va dire que nous avons fait de ces choses une application, non seulement moi et aussi Apollos. Pour vous apprendre à faire des choses, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Exactement. Ni de vous ne conçoivent de l'orgueil envers l'un et l'autre. Cela veut dire quoi? Un prédicateur, avant de dire quelque chose, il faut consulter d'abord les Écritures. Parce que le Seigneur, aujourd'hui, il n'a pas laissé une personne soit disant, moi je suis prophète des temps, je suis l'unique. Non. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, comme étant la main étendue, allongée de Dieu, a ses doigts. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit, comme étant Jésus, qui prêche aujourd'hui, il prêche par les 5 dons ministériels. Éphésiens chapitre 4 et 11. Et dans Éphésiens chapitre 4 et 11, il n'est pas question de pasteur, docteur, apôtre, ainsi de suite. Il est question de pasteur au pluriel, de docteur au pluriel, de prophète au pluriel. C'est-à-dire, il y a pluriel, ainsi de suite. C'est pour affirmer qu'un ministre de Dieu vrai, un prédicateur, qui a les dons ministériels, le premier des choses, ce n'est pas commencer à crier, donner des prophéties, non. La première des choses que nous devons trouver à un prédicateur, c'est cette clé. Cette clé, cela veut dire quoi? Avoir la capacité d'expliquer l'ancienne alliance. Ah bah oui. Il faut que les gens puissent comprendre ici. Les apôtres n'ont pas prêché avec Matthieu, Luc, Marc et les épîtres, et prêché avec la loi, les prophètes et les psaumes. Et les psaumes, exactement. Comment ils prêchaient? Parce qu'ils avaient la clé d'ouvrir cette chose qui était la parole écrite. Ouais. La parole écrite était ambiguë. Ésaïe 29, 11 dira que c'était une révélation rendue semblable à des mots cachetés. Maintenant, il faut avoir la clé pour ouvrir. Cette clé-là, c'est cette faculté d'interprétation que nous affirmons que la clé apostolique a 4 coins. Il y a la clé au singulier, mais il y a aussi les clés au pluriel. Vous allez voir que dans Luc que nous avons lu,
11, 52, Jésus parle de la clé au singulier. Mais dans Matthieu 16, 18 à 19, il est question des clés au pluriel. Raison pour laquelle nous disons que celui qui a les dons ministériels en lui est capable de nous ouvrir la science. L'ouverture de la science, c'est-à-dire nous présenter la compréhension de ces documents de la vie qu'on appelle la Bible. D'abord, on voit le frère qui est en train de crier, il dit absolument rien, même pas un message. Même pas un message, même pas une écriture, il n'y a rien, voilà. C'est ça le problème. Et les gens disent seulement Amen. Plein des émotions. Les gens crient Amen, pas des émotions. Il n'y a plus rien. Vous allez lui donner une écriture, explique-nous cela. Ça sera donc catastrophe. Une fois j'étais avec un frère, je lui donne une écriture, Matthieu chapitre 13, le verset 33. Jésus parle du royaume des cieux. Et il faut, ceux-là qui nous suivent ici, mes bien-aimés, prenez ce que je vais donner, donnez à ce monsieur-là, hein, le rocher, si c'est quoi. Donc, donnez-lui cette écriture qu'il vient avec sa clé qu'il a là, il est l'unique venu nous ouvrir. Jésus présente le royaume des cieux sous forme de parabole. Il dit ceci. Il dit, le royaume des cieux est semblable à une femme au singulier, qui dans sa main, il a 3 mesures de farine. Il va mettre du levain jusqu'à ce que la pâte soit levée. Si j'étais avec lui, il allait dire, c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Maintenant, qu'est-ce que nous avons entendu? Nous avons compris ici. Prenez ceci, donnez à ce monsieur-là, toi qui as la clé, pour venir ouvrir. Et donc, pour citer par rapport à ce que le frère a dit, parce que nous avons entendu ça, il y a aussi quelque chose qu'il avait dit. Il dit que il a vaincu le diable. Il a vaincu le diable, mais les diables, voilà. Ça c'est encore un blasphème. Il croit que les diables mangent les poingas des Congolais ou bien des Ivoiriens là quoi. Voilà. Ah donc il y a un terme là que les Ivoiriens aiment manger là, donc leur nourriture là. Non. Les diables, c'est pas à jouer. Parce que nous étions sous cette domination. C'est comme vous êtes dans 1 Samuel chapitre 18. Tous les temps que Saoul était là, avec les 3 frères de David, Goliath était toujours en train de faire peur. Personne ne pouvait nous vaincre. Voilà, il a fallu que le 4e personne puisse venir, parce que le chiffre 4, c'est la lumière. Le chiffre 4, c'est la victoire. David vient au 4e. C'est-à-dire qu'après le 3 fils, il est le 4e. C'est celui-là qui était victorieux. Vous allez voir dans 1 Samuel 17 là, quand David a fait tomber, quand il a fait tomber Goliath, maintenant l'Écriture dira que les Israélites vont maintenant poursuivre les Philistins. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous avons la victoire à l'ennemi, c'est parce qu'il y a un David qui a vaincu à la croix. Amen, alléluia. Que nous avons, c'est grâce à la croix. Le David qui a vaincu Goliath, il lui mange du diable. C'est Jésus-Christ. Toi, tu deviens Jésus. Ça, c'est déjà la vie. Il devient Jésus. Voilà, donc, c'est ça. Donc, nous disons que chose dans l'ancienne alliance, c'était incapable. Chose dans ma famille, c'était incapable. Dans mon pays, c'était incapable. Il a fallu quelqu'un qui soit digne. Et après chapitre 5, on nous dit que c'était le mystère du lion à l'agneau, parce que quand Jean a écouté la réponse pendant qu'il plairait, il a écouté que voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Voilà. Et donc, le monsieur là devient le lion de la vaincu, le lion de la tribu de Juda. De la tribu de Juda. Et après, dans l'écriture, on dit que Jean plairait. Il cherchait celui qui était digne de prendre les livres et rompre le sceau. On lui dit au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, personne n'était digne. Donc, autrement dit, dans la création, personne est digne de vaincre le diable. Amen. Voilà. J'étais en train d'expliquer que Saoul, avec les 3 frères de David, oui. Ils étaient incapables
Vous voyez, maintenant David vient, le 4e, c'est ça Jésus qui vient après la loi, les prophètes et les psaumes. Maintenant, il vient comme le 4e, il est aussi le 4e fils parce que vous savez que le chiffre 4, c'est aussi Judas, selon les enfants de Jacob. Pasteur Gassia, je sens il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans, donc... Ça donne de la rage, vous voyez. Ouais, ça donne de la rage, ouais. Ça donne vraiment de la rage, voir comment les gens sont séduits. Et donc, vous comprenez, mes chers frères et sœurs, que tout ça, ce sont l'accomplissement des Écritures, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Ésaïe chapitre 4, le verset 1er, il dit que ces jours-là, 7 femmes saisiront un seul homme. Ils diront, nous avons nos vêtements, nous avons notre pain. Laissez-nous tout simplement porter ton nom pour enlever notre propre. Donc, il y a les gens aujourd'hui qui portent uniquement, qui ont seulement le nom de Jésus, mais en réalité, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien parce que quand il dit même, pasteur, quand il dit que les anges sont contents, Dieu est content, le Saint-Esprit est content, le Père est content. Donc pour lui, le Père est distinct du Saint-Esprit. Je ne lui comprends même pas. Le Père est distinct du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est distinct de Dieu. En réalité, c'est la même personne. J'aimerais terminer par cette écriture rapidement. Et comme ça, on ne va pas rester longtemps. J'aimerais terminer par cette écriture pour lui montrer que le Saint-Esprit, le Père, ce sont pas des personnes distinctes. En fait, c'est la même personne. Je vais prendre Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 5, je prendrai les versets 3 jusqu'au verset 4. Après, on descendra dans le verset 9. Regardez ce qui est écrit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Donc ici, Pierre commence d'abord de parler que Ananias a menti le Saint-Esprit. Le verset 4, il dit, s'il n'avait pas été rendu, ne te resterait-il pas? Et après avoir entendu, n'avait-il pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu formé dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Voilà, il commence de parler du Saint-Esprit, il va terminer à Dieu. Il dit que, donc, Dieu et le Saint-Esprit. On va prendre le verset 9, toujours dans le même chapitre, pour une conclusion rapide. Regardez. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Donc, il va en fait résumer voilà ce qu'il a dit dans le verset 3 et le verset 4. Dans le verset 3, il dit qu'il a menti le Saint-Esprit, et dans le verset 2, dans le verset 4, il a dit qu'il a menti Dieu. Parce que l'Esprit du Seigneur, c'est Dieu lui-même, en fait. Lorsque vous prenez Luc chapitre 2, je pense à partir de son verset 22, lorsque le Seigneur Jésus était dans l'eau, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, je ne sais pas si on peut chercher ces versets-là, parce que ça complique beaucoup de gens, hein, pasteur. Je vais d'abord commencer dans Matthieu chapitre 3. Je vais d'abord commencer dans Matthieu chapitre 3, le verset 17. On va bientôt terminer, s'il te plaît, prendre rapidement ces points-là. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Regardez ce qui est écrit. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Gardons l'Esprit de Dieu qui est descendu sous une colombe. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu. Regardons maintenant dans Luc chapitre 2. Je pense que c'est Luc chapitre 2, à partir de son verset 22. Regardez maintenant ici. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Là, on nous dit que le Saint-Esprit était descendu. On peut chercher les versets là. Est-ce que c'est dans Luc chapitre 2? Ouais, non, je suis dans Luc chapitre 2, 22. C'est dans Luc chapitre 2, pardon. Luc chapitre 2,
C'est les versets, là où le Saint-Esprit était descendu. 22. 22. Luc 3. C'est Luc combien? 3. Ah, c'est Luc 3. Voilà. Luc 3, le verset 22. Voilà. Luc 3, le verset 22. Non, là où on dit que le Saint-Esprit était descendu. Voilà. Non, Luc 3, le verset 22. Voilà. Voilà. Je peux commencer le verset 21 jusqu'au verset 22. Je le sélectionne ici pour que les gens voient. Voilà, merci. On dit, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Mais dans Matthieu, on nous parle de quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui était descendu, n'est-ce pas? Voilà, Matthieu 3 nous parle de l'Esprit de Dieu. Mais Luc 3, 22 nous parle du Saint-Esprit. Donc, c'est pour démontrer que l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit ne sont pas distincts. De celui qui a dit le Saint-Esprit, celui qui a dit l'Esprit de Dieu, il dit la même chose. Celui qui a dit le Père et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Parce que le Père, sa nature, il est esprit. Job chapitre 33, le verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit. Donc, lui-même, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'il dit, en fait. Ce sont des vases crévassés, voilà, comme Paul en parle. Voilà. Donc, merci vraiment. Je sais que nous reviendrons. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot rapidement. Et comme ça... Voilà, donc je bénis cette largesse que nous avons trouvée de votre part. Et que le Seigneur vraiment puisse bénir cette panel au compte que les gens puissent s'attacher trop à ce panel. Et nous disons que ce que nous faisons, c'est ce que Cantique des Cantiques chapitre 2, le verset 15 affirme. L'Écriture dit que prenez-nous le renard et le petit de renard. Exactement. Et donc, avant même ce monsieur, il y avait le renard comme étant leur père. Et donc, pour les ignorants, ils pouvaient être sujets d'attention. Mais malheureusement, là où il y a les yeux éclairés, on comprend que ça, c'est un errant qui veut juste voilà, conduire tout cela qu'ils trouvent comme des aveugles. Mais voilà, pour ce que nous avons dit, je pense que les enfants de Dieu avertis ont déjà compris. Exactement. Aujourd'hui, si quelqu'un va affirmer qu'il a la clé, d'abord, ce n'est pas, vous ne pouvez jamais être dans ce temps ici le seul à avoir la clé. Parce que le ministère, c'est en réalité tout un esprit qui utilise aujourd'hui beaucoup de gens. Et nous disons qu'on ne le reçoit pas sur terre, on est avec. Exactement. Donc ça, c'est par rapport au ministère, ce que nous pouvons souligner. Ouais. Bref, voilà un peu pour ne pas aller loin, que le Seigneur bénisse tout le monde. Voilà. Amen. Merci. Merci. Alors, merci à tous les frères et sœurs aussi. Que la paix vous soit totalement multipliée et veillez sur vos gardes. Je nous ajoute Colossiens chapitre 2, le verset 8. C'est ça qui passe ici. Vous le voyez sur barre d'écran. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Il est écrit ceci. Prenez garde à vous-même, que personne ne fasse de vous sa proie. Voilà. Par des philosophies, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Celui qui s'appuie sur Christ, il ne change pas ce qui est écrit. Matthieu chapitre 5, le verset 27, le verset 37, tout ce qu'on ajoute, que votre oui soit oui, votre non soit oui, non, tout ce qu'on ajoute dans la parole vient de l'ennemi. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Soyez abondamment bénis. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.